Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Près de 2 tiers de la population du Haut-Karabakh se trouve désormais en Arménie. Et à suivre juste après le journal, ne manquez pas notre reportage tourné en Argentine où la jeunesse se mobilise pour défendre le droit à l'avortement. Il est menacé, vous le verrez, par un candidat à la présidentielle que l'on surnomme le Bolsonaro argentin, présidentielle qui doit avoir lieu le 22 octobre prochain. Tout de suite, c'est le journal. La population du Haut-Karabakh continue de fuir direction l'Arménie. Ils sont plus de 78 000 sur 120 000 habitants à avoir franchi la frontière depuis l'offensive éclair de l'Azerbaïdjan la semaine dernière. Un flux ininterrompu d'hommes, de femmes et d'enfants que les autorités arméniennes peinent à accueillir. Les besoins humanitaires sont nombreux. Dans la ville de Goris, le premier point d'accueil de ces réfugiés, tout le monde se mobilise pour apporter de l'aide à toutes ces familles. Et hier soir, une manifestation a eu lieu place des droits de l'homme au Trocadéro à Paris en soutien à la population du Haut-Karabakh. Et aux États-Unis, Joe Biden est dans la tourmente. Les républicains ont entamé leur enquête en destitution contre le président américain. Notez que dans le même temps, la menace d'un shutdown au 1er octobre prend de l'ampleur. Des négociations sont en cours au Congrès pour éviter une paralysie des services de l'État fédéral. Les républicains majoritaires à la Chambre se sont opposés au vote sur les dépenses de défense. Au Niger, à présent, au moins 7 soldats nigériens ont été tués dans une attaque menée hier matin par des insurgés. Le pacte migratoire européen finira-t-il par être adopté? Hier, l'Allemagne a donné son feu vert. L'Italie a, elle, fait machine arrière. Bruxelles continue à y croire. Aujourd'hui, les dirigeants de 9 États européens proches de la Méditerranée se réunissent à Malte. L'occasion de se mettre d'accord sur ces questions avant le Conseil européen de la semaine prochaine. Pierre Leduf. La Grèce est de nouveau touchée par des inondations. La tempête Elias a frappé les villes portuaires de Volos et d'Agria et l'île de Bé. Les habitants se remettaient à peine de la tempête Daniel d'il y a quelques semaines. 250 personnes ont été évacuées. Héloïse Mélan. La Méditerranée fait de plus en plus face à des canicules marines. La température de l'eau bat des records et les conséquences sont désastreuses pour la faune et la flore. Le dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme. Nathalie Mendoza, Louise Malnoy et Sandra Tolomeo se sont rendues sur les côtes italiennes. Voici leur reportage. On fait maintenant un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Près de 2 tiers de la population du Haut-Karabakh se trouve désormais en Arménie. Hier, c'était la journée mondiale du droit à l'avortement. Plusieurs manifestations ont eu lieu en Amérique latine. C'était aussi le cas en Argentine où ce droit est menacé par l'extrémiste Milei, candidat à la présidentielle du 22 octobre et arrivé en tête des primaires. L'Argentine a officiellement légalisé l'avortement fin 2020, un droit que les femmes ont donc obtenu récemment et qu'elles sont nombreuses à vouloir défendre coûte que coûte. Hier, elles sont des milliers à avoir manifesté dans les rues de Buenos Aires.